la physique, la chimie. Tu as trouvé bien? Oui, j'ai trouvé bien. Super. Alors, récemment, tu as été sélectionné dans un concours du gouvernement, n'est-ce pas? Oui. Et explique-nous un peu comment ça s'est passé, le déroulé de sélection au camp. Bon, on était partis, on nous avait dit qu'on allait partir pour nous donner des cadeaux, tout ça. Mais finalement, on a passé un mois là-bas. Donc, vous avez été retenu? Oui, on a été retenu. Parce que vous avez été classé parmi les premiers de chaque commune, n'est-ce pas? Oui. Donc, ils ont en quelque sorte sélectionné les meilleurs de chaque commune ou de chaque préfecture pour voilà, bénéficier d'une formation exceptionnelle, très différente de celle des écoles ordinaires. C'est ça? Oui. Bien. Alors, tu as un rêve? Oui. Raphaël, dis-nous. Mon rêve, c'est de devenir entrepreneur. Entrepreneur? Oui. Super, on l'applaudit. Bien, Raphaël, à très bientôt pour la première partie. On y va avec Khadija. Bonsoir. Bonsoir. En forme? Oui. Bien, je te laisse te présenter. Je m'appelle Khadija Ndiaye, j'ai 11 ans. Le public, la voix. Je suis à l'institution Sainte-Marie de Dixie. D'accord. Khadija, tu as quel âge? 11 ans. Tu prévois faire quoi après les études? Je prévois être vétérinaire. Pardon? Vétérinaire. Vétérinaire. Super. Bravo. Tu es très attaché aux animaux, c'est ça? Oui. C'est quoi ton animal préféré? Le panda. Le? Panda. Le panda. Super. Alors, bon, moi, j'en ai jamais vu encore. Hein. J'espère bien voir ça, voilà, grâce à toi peut-être, je sais pas. On va avec la candidate Khadijatou. Bonsoir. Bonsoir. En forme? Oui. Vas-y. Je me présente, je m'appelle Khadijatou Bari, j'ai 12 ans. 12 ans. Je viens de l'école Saint-Georges. D'accord. Et tu as été sélectionné aussi? Oui. Donc tu étudies au camp, en quelque sorte? Oui. Comment ça se fait c'est quoi la vie avec les militaires? Pas facile? Elle est différente de celle à la maison? Oui, très différente. Super. Ok, Khadijatou, c'est quoi ton rêve, Axel? Quand je serai grande, je veux devenir une scientifique. Chacun son rêve. Donc bonne chance à toi. D'accord, merci. Super. On y va avec le dernier candidat, Ismaël. Bonsoir. Bonsoir. En forme? Oui. Super. Vas-y, je te laisse te présenter. Je m'appelle Ismaël Baldé et j'étudie à l'institution Saint-Georges Symphonia. Symphonia. Super. T'as quel âge? 11 ans. Pardon? 11 ans. 11 ans. Bien. Dis-nous ton rêve aussi, parce que voilà, les spectateurs sont impatients de le savoir. Médecin. Médecin. Donc tu veux faire la médecine. C'est bien, chers candidats, bonne chance à vous. Les mains sur le buzzer, chers téléspectateurs, on lance le 9 points gagnant. Bien, les 9 points gagnants, on y va. Bonne chance à vous, chers candidats. Merci. Première question. Quelle région de la Guinée touche-t-on quand on parle de la zone de savane du Nord? Quelle région de la Guinée touche-t-on quand on parle de la zone de savane au nord? Quelle région de la Guinée? Quand on parle de la savane. Oui. La Haute-Guinée. C'est bien la Haute-Guinée. L'indice était propre. On parle de savane, donc c'est forcément la Haute-Guinée. Géographie primaire. Deuxième question. En physique, comment appelle-t-on le passage direct d'un corps gazeux à l'état liquide? Comment appelle-t-on le passage direct d'un corps gazeux à l'état liquide? La condensation. Bravo. C'est la liquéfaction ou la condensation liquide. C'est bien ça. On continue avec une question à 3 points. Fanta gagne 2 millions de francs guinéens par mois. Son patron l'augmente de 10%. Combien sera-t-elle payée à présent chaque mois? Fanta gagne 2 millions de francs guinéens par mois. Son patron l'augmente de 10%. Combien sera-t-elle à présent payée chaque mois? On passe. C'était tout simplement 2 200 000.
Un point. Quel mot palindrome est un signal de détresse et une demande d'assistance? Quel mot de 3 lettres est un... Oui. SOS. Bah, c'était simple. C'est bien SOS. On va parler de couleur maintenant. De quelle couleur sont des cheveux d'ébène? De quelle couleur sont des cheveux d'ébène? Des cheveux ébène. De quelle couleur? Oui. Brun. Non. De quelle couleur sont des cheveux ébène? On essaie quelque chose, on n'a rien à perdre en essayant. On passe. C'était noir simplement. Les cheveux ébène. La peau ébène. Les cheveux ébène. C'était noir. Parlant de cours d'eau en Guinée, quels sont les 2 pays alimentés par le flux qui se dirige vers le sud? Parlant de cours d'eau en Guinée, quels sont les 2 pays alimentés par le flux qui se dirige vers le sud? Les 2 pays vers le sud de la Guinée. Le Libéria et la Sierra Leone. On est d'accord. Bravo. En géométrie, quel mot désigne l'ensemble du contour d'une figure géométrique? Oui. Le périmètre. Bravo. Dans quel appareil peut-on trouver un disque dur? Dans quel appareil peut-on trouver un disque dur? Vous faites l'informatique, oui? L'ordinateur. Bravo. N'hésitez pas à appuyer sur le buzzer et à parler. Soyez relax. On continue. Quelle matière textile, produite notamment par les moutons et les chèvres, est employée? La laine. La laine. Bravo. Il a été rapide. Ismaël, il a été rapide. Je termine la question. Quelle matière textile, produite notamment par les moutons et les chèvres, est employée pour confectionner des tricots et des vêtements chauds? C'est bien la laine. Et si je demandais, comment s'appelle la partie du tube digestif qui va du pharynx à l'estomac? Comment s'appelle la partie du tube digestif qui va du pharynx à l'estomac? Oui. L'œsophage. Bravo. L'œsophage. On continue. Je rappelle les scores. Raphaël et Radidjatou sont à 7-7 pour le moment. Les autres, essayez de débloquer le compteur. On y va. Quelle construction retenant l'eau permet de fabriquer de l'électricité? Le barrage hydroélectrique. Le Barrage hydroélectrique. Bravo. Le barrage. De quel ordre d'animaux font partie les tortues? Les domestiques. Pardon? Les domestiques. Les domestiques? Non. De quel ordre d'animaux font partie les tortues? Oui. Les batraciens. Non. On passe? On passe? C'était les reptiles. La bonne réponse. On continue. Au Moyen-Âge, quel ensemble de pièces métalliques protégeait le corps d'un chevalier? Oui. C'est l'armure. Bravo. L'armure. Ça va se jouer. Hein. On continue. 2 points. Comment appelle-t-on un temps où le verbe est formé du verbe avoir ou être? Le Passé passé composé. composé. Elle a la main. Hein? Bravo. C'est bien composé, ok? Bien. 3 points. Quel oxyde de couleur brun-rouge altère les métaux ferreux exposés à l'air humide? Le feu. Non. Quel oxyde de couleur brun-rouge altère les métaux ferreux exposés à l'air humide? Oui, La rouille. on l'applaudit. 9 points. Il faut aller. 9 points. Il faut aller d'autres. Elle a 9 points. On continue avec les 3 autres. Écoutez. Quel virus
portant le nom d'une rivière de la République démocratique du Congo est responsable de fièvre hémorragique en Afrique? Oui. Le coronavirus. Non. Quel virus portant le nom d'une rivière de la République démocratique du Congo est responsable de fièvre hémorragique en Afrique, qui a fait ravage en Guinée aussi à un certain moment? Le paludisme. Oui. Le Pardon? paludisme. Le paludisme, non. Le paludisme n'est pas un virus. On passe, c'était Ebola. Le mot ne venait pas. Raphaël, ça ne venait pas. Bien, allez, on continue avec cette très belle question. Géographie. De quel pays la capitale se nomme Addis Abeba? Éthiopie. Éthiopie, bravo. 9 points. C'est une question de rapidité. Ismaël, ça va se jouer. 3 bonnes réponses pour toi et 2 bonnes réponses pour Khadija. On plie la manche. Toutes les questions sont nommées à 3 points maintenant. Écoutez. Quel nom donne-t-on au souverain en Égypte ancienne? Le pharaon. C'était facile, le pharaon. Bien. Quel terme désigne? S'il vous plaît, avant de passer, on va essayer d'encourager, s'il vous plaît, Ismaël. On continue. Il peut faire la remontada. Donc, Khadija, il faut vraiment être sur tes gardes. Écoutez, quel terme désigne l'enfant décédé à la naissance? Quel terme désigne l'enfant décédé à la naissance? Ah ouais, Ismaël calcule Khadija. Sois focus sur la question et essaie de répondre. Je dis bien quel terme désigne l'enfant décédé à la naissance. On passe. Mort-né. Mort-né. OK? Bien, écoutez. Quelles sont les 3 voyelles devant lesquelles la lettre C sans cédille donne le son S? A, U, O. Non. Quelles sont les 3 voyelles devant lesquelles la lettre C sans cédille donne le son S? Oui. Y, I, E. Bravo. Y, I, E. On a ce, on a ci, on a ci. D'accord? Bien. On continue. Dans un hôpital, quel professionnel de santé diplômé donne en main propre les médicaments aux malades et en assume la responsabilité? Le docteur. Le? Docteur. Non. Vous pouvez répéter la question? Dans un hôpital, quel professionnel de santé diplômé donne en main propre les médicaments aux malades et en assume la responsabilité? Le médecin-chef. Le médecin-chef, non. C'était tout simplement un infirmier ou une infirmière. On continue. Quelle est la seule voyelle qui, surmontée d'un accent circonflexe, peut s'employer seule? E. Bravo. Ah, je parlais de la remontada de suite là. Vous êtes à 7-6. Donc une bonne réponse pour qui que ce soit. On plie la manche. On continue. Écoutez cette très belle question. Dans la phrase « Viens tout de suite », à quel mode est conjugué le verbe « venir » ? L'impératif. Impératif. Bravo. Super. Allez, Ismaël, c'était une très belle partie. De toute façon, tu as fait peur à Khadija voilà, à la fin. Mais voilà, on l'applaudit. Ismaël, bravo. Tout ce public te félicite. Même voilà, après ta défaite. Donc moi, je dirais que ce n'est pas une défaite. On a appris de toi et tu as aussi appris de nous de toute façon. Tu as appris avec les 3 autres candidats. Donc on espère bien te revoir dans une autre compétition avec Question pour un champion, tout en te souhaitant bonne chance. Merci. Pour une dernière fois, on l'applaudit encore. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à tout de suite pour le jeu décisif.
Bien, nous sommes avec le jeu décisif entre les 3 candidats qualifiés. Chers candidats, bonne chance. Merci. Pour rappel, 10 définitions seront données et au terme des 10 définitions, 2 buzzers à avoir plus de points seront qualifiés pour la demi-finale. On y va, buzzer. Que suis-je? Utilisé dans le passé lors du siège des villes pour obtenir une reddition sans combat. Je suis un fléau fort ancien qui se produisait notamment à la suite de mauvaises récoltes, correspondant à un manque total d'alimentation dans une région pendant une longue période. Que suis-je? Oui. La famine. Bravo. Que suis-je? Quadrilatère dont l'une des 2 diagonales est un axe de symétrie. Mon nom est d'abord celui de jouet léger à armature, conçu pour s'élever dans l'air sous l'action du vent, lancé et manœuvré depuis le sol par une ficelle. Que suis-je? Oui. Losange. Pardon? Un losange. Non. Moi, je l'ai fait en tout cas à l'enfance. Quadrilatère dont l'une des 2 diagonales est un axe de symétrie. Oui. Cerf-volant. Bravo. Cerf-volant. C'était ça la bonne réponse. Que suis-je? Insecte de petite taille à ailes courtes, bourdonnant ou vrombissant. J'appartiens à l'ordre des diptères. Mon nom, qui désigne une façon plus générique des animaux volants très divers, provient du latin musca. Je suis... Moustique. Non. Oui. La mouche. La mouche. C'est bien la mouche, c'est bien la mouche au lieu de moustique. Que suis-je? Grand monument à base quadrangulaire et possédant 4 faces triangulaires. On me rencontre dans certains sites précolombiens. Mais je suis surtout la sépulture royale de l'Égypte ancienne. Oui. Une pyramide. Bravo. Raphaël, ça t'a échappé encore. C'est une pyramide, la bonne réponse. 5e définition. Que suis-je? Phénomène physique, causé principalement par des forces gravitationnelles dues à la Lune et au Soleil. Alternant flux et jusant, je suis une variation périodique de la haute du niveau des mers et des océans. Je suis phénomène physique causé principalement par des forces gravitationnelles dues à la Lune et au Soleil, alternant flux et jusant. Je suis une variation périodique de la hauteur du niveau des mers et des océans. Que suis-je? Une éclipse. L'éclipse? Non. Oui. La pluie. Non, pas la pluie. On essaie, Khadija, toi? Khadija? Oui. La rotation. Non, c'était tout simplement la marée. La marée, d'accord? Bien, on m'applaudit. Hein. Allez, c'est bien. 6e définition. Que suis-je? Formule ou sceau accompagné d'une signature. On appose sur un acte pour valider. Je désigne également un document exigé en plus du passeport pour entrer dans certains pays. Le visa. Le visa, bravo. Je rappelle le score, 2, 1, 2. Ça se joue. Il reste 4 définitions. Que suis-je? Type de figure géométrique possédant 4 côtés. Mes modèles particuliers portent le nom de rectangle, losange ou carré. Devant mon nom au fait que mes côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Le rectangle. Non. Le carré. Non. Aïe, c'est bloqué. Allez, Raphaël, on passe. Un parallélogramme. La bonne réponse. Que suis-je? Mot polysémique du genre féminin,
Je désigne en mécanique l'enveloppe intérieure ou extérieure d'une pièce, comme par exemple un cylindre. Si je suis un carton, je sers à classer des papiers, mais je suis surtout un vêtement porté plutôt par les hommes avec col et boutonnage, voire bouton d'une manchette. Facile. Je reviens. Mot polysémique du genre féminin. Je désigne en mécanique l'enveloppe intérieure ou extérieure d'une pièce comme par exemple un cylindre. Si je suis en carton, je sers à classer des papiers, mais je suis surtout un vêtement porté plutôt par les hommes avec le col et boutonnage, voire bouton manchette. Un chemisier. Non. Oui. Une chemise. Une chemise. Et non un chemisier. C'était une chemise, la bonne réponse. J'avais besoin de réponses comme chemisier. Mesdames et messieurs, on va les applaudir encore. 2, 2, 2. Et pour rappel, il ne reste que 2 définitions. Bonne chance encore. Que suis-je? Mot pouvant désigner familièrement des chaussures. Je suis un appareil destiné à aspirer, refouler ou comprimer des fluides, pouvant être à vélo, à incendie, associé à funèbre quand je suis au pluriel. Que suis-je? Pompe. Bravo, une pompe. Et je pense que pour le moment, Khadija, tu es qualifiée. Mais ça va se jouer pour le fair play de la dernière définition. Mais là, tu es sauvé. Que suis-je? Dernière définition, pour vous départager. Nom masculin, tiré du latin signifiant seigneur. Je désigne tout ce qui constitue une menace, un risque, tout ce qui compromet l'existence de quelque chose ou de quelqu'un, parfois suivi du qualificatif public. Que suis-je? Oui. Un danger. Bravo. Et on l'applaudit, elle est qualifiée. Bravo. Allez, on continue. Il faut qu'on départage les deux, forcément. Il y a une place restante. D'accord? Définition, écoutez. Que suis-je? Rapidité intellectuelle, rapidité physique, au buzzer. Donc concentrez-vous, c'est la dernière définition. Peut-être la dernière définition. Que suis-je? Arbre pouvant atteindre 40 mètres de haut. Le baobab. Non. Je suis souvent planté pour l'ornementation, mais on m'utilise aussi en menuiserie et pour fournir de la pâte à papier. À ne pas confondre avec l'épicéa. Je symbolise la fête de Noël. Que suis-je? Un sapin. Ah oui. Ah oui. Je pense que Khadija s'était un peu précipité et Raphaël a profité de l'occasion pour attendre la fin de la définition et avoir l'indice propre. Alors Raphaël, félicitations, bravo. Khadija, c'était une très belle expérience, sincèrement. Tu as fait peur aux autres aussi parce qu'il y avait la remontada au départ. Et donc, voilà. Félicitations. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, on a nos 2 candidats qualifiés pour les demi-finales. Rendez-vous au prochain numéro. Merci.